Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Bonjour Isabelle, écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro d'En cas de tracas. J'ai eu le plaisir de t'accueillir dans la formation que je propose, accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle. En 2024, tu faisais partie de la 4e promo. C'est Et ça. aujourd'hui, eh bien, si tu es là, c'est pour nous partager ton expérience, ce qui s'est passé pour toi avant, pendant et surtout après. Oui. Alors quand tu m'as contactée, j'imagine que ça devait être à l'été 2024. Où est-ce que tu en étais professionnellement avant de rejoindre la formation? Donc j'étais déjà, moi je suis dans les MLM de base, donc j'étais déjà, dans le MLM depuis, 2 ans à peu près et l'entrepreneuriat c'était nouveau pour moi. Je savais qu'il y avait des choses, qui m'appelaient en termes d'accompagnement de l'autre, vraiment. Et ça faisait, pas si longtemps que ça que je te suivais, mais voilà, il y avait quelque chose, je fonctionne quand même beaucoup à l'intuition qui me disait: «Voilà, il y a un truc, dans ce qu'elle propose, dans l'alimentation émotionnelle qui fait aussi partie de mon parcours personnel», qui a fait que, bah, je me souviens très bien t'avoir écrit d'ailleurs sur Instagram et cetera et je me souviens même que notre appel, un peu découverte où tu m'as présenté la formation, je roulais en voiture avec mon fils pour qu'il dorme et qu'on puisse échanger ensemble, tu vois? Je me souviens, mais c'était vraiment, j'étais dans une phase où je savais que je voulais faire des choses différentes, mais pas encore comment, avec quels outils et cetera. Ah, donc finalement, il y avait une intuition, il y a pas de besoin, en tout cas, immédiat, c'est plus un ressenti de: «J'ai déjà la brique du MLM, il y a Mmh. autre chose qui m'appelle». Ouais. D'ailleurs, avant de continuer notre conversation, peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, le mot MLM est obscur. Est-ce que ce serait OK Oui. pour toi d'expliquer ce que c'est? Bien sûr, le MLM, c'est du marketing, de réseau. Donc, pour vous donner une référence que vous allez très vite, comprendre, c'est un peu Tupperware, l'ancien Tupperware qui n'existe plus maintenant. Donc c'est vraiment, en fait, une consommatrice qui parle des produits à une autre. Donc on accompagne des personnes, alors il y a des marketing de réseau de toutes sortes, de parfums, de shampoings, voilà, de plein de choses. Moi, c'est chez doTERRA que je suis, donc c'est un marketing de réseau d'huiles essentielles. Et du coup, c'est vraiment la construction de votre réseau qui permet de définir un certain revenu et des gains qui vont être différents suivant l'investissement que vous y mettez, quoi. Mais c'est vraiment du bouche à oreille, quoi, en fait, si vous voulez. J'essaie de pas trop rentrer dans le détail technique parce qu'en soi, là, c'est pas très important, mais je trouve que ça peut être, je trouve que quand on dit Tupperware, souvent les gens disent: «Ah oui, c'est bon, je l'ai». Mmh. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on retourne dans ta voiture. Donc, on est à l'été 2024, tu fais des tours dans ta voiture avec ton fils pour qu'on puisse avoir une conversation et évoquer la formation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans l'aventure et de rejoindre cette formation alors que tu sais pas exactement ce que tu souhaites faire? J'ai déjà envie de dire toi, c'est-à-dire que Mmh. la conversation qu'on a ensemble aussi où, ben, je me souviens te partager aussi un peu mes doutes de est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ça et où tu es hyper rassurante et où vraiment tu me poses un peu tout le cadre de la formation, tout ce à quoi on va avoir accès et cetera. Et surtout, c'est que j'avais beaucoup de alors déjà, j'étais horrifiée par tout ce que je voyais sur les réseaux en termes de perte de poids et de régime, donc j'avais un peu une colère là-dessus où je me disais: «C'est pas possible qu'on continue à partager autant de choses dangereuses pour les autres». Ensuite, j'avais des demandes, moi, dans mes clientes auprès de doTERRA de perte de poids qui, du coup, moi, me faisaient un peu hérisser le poil en mode: «Mais attendez, vous voulez pas que» mais je me sentais, tu sais, en manque d'outils. J'étais là en mode: «Je Tu sais que démunie. Mmh. voilà, c'est pas le bon chemin. Non, je n'ai pas une huile miracle pour vous faire perdre du poids et je n'aurai jamais ce genre de discours-là. Mais je sais que je peux faire plein de choses en termes émotionnels et cetera, quoi». Et du coup, c'est vraiment cette conversation-là, le fait d'avoir eu des clientes dans ce besoin, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai rien à perdre». Enfin, dans le pire des cas, j'allais apprendre plein de choses. Enfin, tu vois, je me suis pas dit: «Là, l'engagement financier est tellement énorme que j'ai un risque vraiment», tu vois? Je l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit: «Je vais apprendre plein de choses». Et mon intuition me donnait envie de te faire confiance, donc voilà, je me suis juste dit: «Ben, OK, j'y vais». Et je me souviens avoir d'ailleurs dit à mon mari, «Je sais pas exactement si je veux être, thérapeute dans l'alimentation émotionnelle. Je sais juste que c'est un sujet qui me parle, j'ai envie d'apprendre pour moi personnellement et peut-être que j'en ferai quelque chose, quoi».
Et je te remercie pour ta confiance à ce moment-là. Eh Et oui. qu'est-ce qui justement, tu vois, dans cette conversation, tu parlais, du cadre, du tempo assez rassurant de la conversation qu'on avait eue. Qu'est-ce qui justement t'a permis de te dire: «Ah ben, j'y vais»? Quelle partie du cadre t'a rassurée? Moi, ça a été, le fait que voilà, quand tu as vraiment partagé tous les outils que tu allais mettre à notre disposition. Moi, ce que j'avais peur, c'est d'avoir quelque chose de très théorique, tu vois? En mode, ben, voilà comment on accompagne quelqu'un et voilà, entre guillemets, «les grandes règles de l'alimentation émotionnelle» et que du coup, on soit un peu enfin, me sentir un peu: «OK, je sais tout ça, mais je sais pas comment le mettre vraiment en Mmh. pratique» et moi, je suis pas une j'ai pas fait de grandes études. Moi, j'ai mon bac+2 en Belgique, mais l'équivalent du bac en France, mais je sais que depuis petite, j'ai toujours eu besoin de pratique, c'est-à-dire, OK, tu me dis ça, mais comment je le mets en pratique? Et quand tu m'as vraiment partagé ça, il va y avoir vraiment des outils, des choses que tu vas pouvoir concrètement mettre en place. Le concrètement a vraiment été hyper, m'a fait balancer en mode: «Bon, OK, ça va pas être juste de la théorie ultra scientifique, tu sais, sur l'alimentation émotionnelle et le cerveau et puis, débrouille-toi avec ça, quoi». Donc finalement, c'est l'aspect pratico-pratique qui t'a Ouais, séduit ouais. et c'est vraiment pour moi l'essence aussi de la formation, c'est qu'il y a un apport, théorique qui est vraiment, Mmh. là, qui est solide, qui est éprouvé scientifiquement et en même temps, il y a une multitude d'outils. Alors souvent ce qu'on me dit, c'est qu'il y a tellement d'outils, tellement de ressources que, bah, parfois on a l'impression un peu de nager et de plus savoir où donner de la Mmh. tête, mais il y a des outils aussi dans la formation C'est pour ça. justement se cadrer et aller à l'essentiel. Mais en tout cas, toi, c'est ce qui t'a convaincu, c'est que finalement, c'est une formation qui a pour vocation à, s'outiller en tant que professionnel, Oui, en tant que personnellement aussi, hein, dans oui, notre vie et tout quand on à fait. sort de la formation, en fait, ces outils, a priori, si j'ai bien fait mon travail, on sait les utiliser. Oui et surtout même si, il y a des choses que j'ai pas utilisées au début, que j'ai utilisées après. Il y a des choses que j'ai toujours pas utilisées, mais que j'ai dans mon classeur parce que moi j'imprime tout donc voilà, tu vois? Mais que je sais que je vais y revenir après et c'est moi, il y a eu ce travail-là au départ et je crois qu'on avait échangé à ce sujet-là d'ailleurs au début, c'est de se dire: «Il y a pas besoin de tout de suite tout consommer en mode il faut tout mettre en place maintenant». En fait, c'est moi j'ai vraiment vu ça comme un peu tu sais le menu, les restaurants chinois là, tu sais où il y a plein de trucs Ouais, et en fait, il y a plein de c'est une choses. chouette métaphore. Voilà et tu iras piocher en fonction de ce que tu as Mmh. besoin et à quel moment tu en as besoin. Il y a des outils qui m'ont moins parlé au départ, qu'aujourd'hui, enfin, j'utilise. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça bouge, en fait. C'est Ah, surtout ça. c'est super comme retour et c'est vrai que cette formation, on continue, de la fouiller, de la digérer, même une fois que Mmh. la session est terminée et bien évidemment l'accès, il reste ouvert, j'ai Ouais. envie de dire, à vie, voilà, tant que c'est Mmh. possible en tout cas. Et pendant la formation, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc la formation de mémoire, elle débute en septembre, 2024, elle dure, 6 mois. Qu'est-ce qui Mmh. t'a le plus marqué? Je sais pas ce qui m'a le plus marqué. Alors déjà, j'ai trouvé ça vraiment top d'avoir les sessions de groupe et d'échanger avec d'autres personnes qui étaient dans cette formation-là aussi. Tu vois, c'est pas juste tu suis un cursus en ligne et tu as un peu des questionnaires multiples à cocher et puis voilà, bonsoir. Le fait de connecter avec d'autres personnes, c'était vraiment super intéressant, de voir d'autres façons de faire, d'autres moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment le plus plu et surtout, c'est que ça va venir me travailler moi personnellement aussi. Tu vois, il va y avoir aussi vraiment le truc de, revivre mon histoire personnelle au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. Tu es là: «Ah oui, Mmh. ça je peux cocher. Ah oui, ça aussi je peux cocher». Ça, c'est vraiment, ouais, personnellement, elle m'a aussi beaucoup apporté. Ça a été, vraiment assez, pas chamboulant, c'est pas le bon mot, mais, plutôt, cicatrisant, ce serait plus ça. C'était plus de se dire: «Ben, en fait, OK, quand il s'est passé ça, ben, en fait, c'était pas la bonne réaction», bah, moi, j'ai coché toutes les cases. Ma mère me mettait des tétines avec du miel dans la bouche. J'ai coché tous les trucs, tu vois? Et de pouvoir juste discuter avec de tout ça pendant notre session, tous ensemble et tout, c'était vraiment, hyper formateur, quoi. Vraiment Mmh. hyper formateur. C'est vrai qu'en général, on ne rejoint pas cette formation pour rien. Alors, il y a toujours des Mmh. personnes qui rejoignent cette formation parce que c'est un appel, pratique dans leur, vie Mmh. professionnelle et qui n'ont pas nécessairement été touchés par l'alimentation émotionnelle. Quoique, en rejoignant la formation, en général, on se rend compte que on coche quand même certaines cases, même Mmh. s'il n'y a pas une alimentation émotionnelle souffrante. Mais la plupart des personnes qui rejoignent la formation le rejoignent parce que ça fait partie ou ça a fait partie de Ouais, leur histoire de vie et même si on est dans une formation professionnelle et pas dans un accompagnement, collectif c'est thérapeutique, ça. bah, en fait, il se passe plein de choses, assez, transformatrices au niveau personnel et on ressort de cette, formation pas comme quand on y est entré. C'est ça, exactement et puis même dans ma posture
posture aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que, ben, il y a les sessions de travail et puis il y a les, comment on appelait ça? Tu sais, où on se mettait un peu en situation là. Des ateliers de Voilà. pratique? Et je sais que, beh, tu as pu avoir des phrases, où tu m'as dit: «Ben, c'est fou parce qu'on sent vraiment que tu es hyper ancrée, tu es hyper présente», enfin et tout ça, ça m'a permis de me dire: «OK, ben, il y a peut-être vraiment un truc», tu vois? Là où il y avait toujours ce syndrome de l'imposteur en mode: «Oui, enfin, tu vas pas accompagner les gens», enfin, tu as toujours un peu ce truc-là qui était un peu en arrière-plan. Ça m'a permis de me dire: «Bah, en fait, si, peut-être que tu es vraiment capable de faire ça» et du coup, de venir aussi assurer cette posture-là, quoi. Et je me souviens à quel point ta posture était juste. Oui, c'est ça et Mmh. c'est tu vois, ça peut paraître entre guillemets «bête», mais quand on démarre dans ça et qu'on peut-être qu'il y a des personnes qui n'accompagnent pas encore et sont vraiment dans ce comme moi, ce truc tout nouveau, bah, on vient vraiment travailler cette posture-là et je trouve que c'est hyper intéressant quoi, de se dire: «Bah, en Mmh. fait si ça va, ça se passe plutôt bien». Mmh. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que quand tu décides de rejoindre la formation, tu sens l'appel du cœur, tu sens l'intuition, Mmh. il faut que j'y aille et pour autant, je ne sais pas si je vais en faire mon activité. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe une fois la formation terminée? Quand la formation se finit, je lance un peu de communication autour de ça, mais je sens, que je le fais parce qu'on me dit que ça fonctionne bien aujourd'hui l'alimentation émotionnelle. Il y a un peu de ça, tu sais, un peu, bah, on en parle de plus en plus, même si on pourra en parler un peu plus, mais donc je me dis: «Bon, bah, ça va bien fonctionner» et en fait, très vite, je me rends compte, que oui, ça fonctionne, mais c'est pas juste pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc où je me dis: «Je suis pas encore exactement là où j'ai envie d'aller». Il y a vraiment un truc et sans regret, tu vois? Je me dis pas, «Oh, purée, zut, tu vraiment raté, tu dépensé de l'argent pour rien». Il y a vraiment pas ça. Je me dis juste: «OK, j'ai appris plein de trucs, mais en fait, là, quand je suis en séance avec les personnes que j'accompagne, je me rends compte que j'ai envie de plus, quoi. Ou en tout cas que c'est pas tout à fait encore là que j'ai envie d'être». C'est vraiment ça qui se passe. Donc ça va assez vite, hein. J'essaye pour ce coup-là, en tout cas, de pas perdre trop de temps et de pas me poser 1000 questions parce que surtout, je me dis: «Je suis dans l'accompagnement humain» et si c'est pas juste, à un moment donné, ça va se ressentir pour l'autre et c'est trop précieux pour moi l'alimentation émotionnelle que pour de prendre le risque de mal le faire juste pour l'argent. Pour moi, c'était vraiment impensable. Donc je finis les accompagnements que j'avais commencés et je relance pas de com pour pas en reprendre de nouveau et je me dirige du coup plus aujourd'hui sur le coaching vraiment business parce que c'est vraiment ce qui m'appelle. Mais en même temps, j'ai encore plein de trucs que j'utilise de la formation puisque, bah, tu peux pas faire l'un sans faire un peu de thérapeutique quand même, quoi. Bien sûr. Donc finalement, si je t'ai bien entendu, c'est que la formation, aujourd'hui, tu ne l'utilises pas telle quelle dans ta Mmh. pratique, mais pour autant, elle t'a peut-être permis aussi de te positionner, de te repositionner et elle Mmh. te donne un socle d'outils, de ressources. Tu disais tout à l'heure, bah là, en ce moment, j'utilise des outils qu'il y a un an, qui m'avaient pas trop parlé et pour Oui. autant aujourd'hui, ils font partie de ma pratique. Donc finalement, la formation, tu l'as transcendée et tu l'as transposée à ton modèle actuel. C'est ça, exactement et je m'arrive encore de me connecter sur la plateforme et de refouiller parce que comme on disait, il y a beaucoup d'outils et de refouiller un peu et de voir s'il y a des choses, que je pourrais venir transposer dans l'accompagnement plus, business. Mais oui, c'est vraiment ça et c'est, en fait, dans l'alimentation émotionnelle, bah, on parle d'émotions et il y a un truc aussi que j'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est de vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent, quoi. Et c'est vraiment aujourd'hui, on a trop vite tendance à dire: «Ah oui, mais ça m'énerve» ou «Je suis en colère» et puis on s'arrête là. Et un truc que la formation m'a vraiment appris à faire, c'est d'aller voir plus loin que ça et je me rends compte que mais même dans mes accompagnements d'équipe, tu vois, dans mon job chez doTERRA, je vois que quand je fais ce travail-là, d'aller plus loin que juste le truc à la surface, ben, en fait, on débloque tellement de situations, tellement de Mmh. pour moi, c'est, un peu comme la communication non violente, c'est un peu un outil de vie, quoi. Tu vois? Même, je sais pas, je pense que même des fois avec mes enfants, il y a des choses où je me dis, dans la façon dont je leur parle, dans la façon dont je vais venir désamorcer certains conflits, où j'ai encore des trucs qui viennent de la formation, tu vois? Ça m'a vraiment appris plein, plein de choses. Alors pour moi, c'était tout nouveau aussi, parce que c'était ma première formation d'accompagnement, j'allais dire humain, mais tu as compris un Mmh. peu thérapeutique. Donc j'ai appris énormément de choses, mais c'est venu solidifier ce que j'avais pu apprendre précédemment, quoi. Vraiment, ça j'ai aucun regret, tu vois? Je me dis pas: «Zut, tu dépensé des sous, tu le pratiques pas». J'ai pu peut-être au début me dire ça, mais en fait, quand je me rends compte que tout ce que j'utilise et ce que ça m'a apporté, c'est sans regret, quoi. Et Vraiment. ce que je comprends, c'est en fait, c'est un peu tentaculaire. Ouais, Ça la ce les apprentissages que tu as eus, peut-être les déclics, en fait, ils ouais, sont aussi bien dans ta vie personnelle, dans ta relation avec tes enfants, que ouais, dans ta vie professionnelle, même si aujourd'hui, tu ne parles pas d'alimentation c'est ça. émotionnelle. Ouais, exactement.
C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui nous écoute, qui est appelée par le sujet de l'alimentation émotionnelle? Peut-être que la formation la titille, mais pour autant, elle ose pas encore se lancer. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Souvent, j'ai l'impression que ce qui revient beaucoup quand les gens hésitent à prendre des formations, c'est pas tant qu'ils doutent de ce que tu proposes, c'est de leur capacité derrière à utiliser ce que tu vas leur proposer. C'est: «Est-ce que je vais arriver à me lancer? Est-ce que je vais réussir à?» Et vraiment le dans ta formation, tout est précieux. On a une multitude d'outils, on a les visios qui sont ni trop fréquentes, ni pas assez, tu vois? C'est vraiment le juste rythme aussi parce que pareil, des formations où on peut avoir peut-être des rendez-vous toutes les semaines de 3-4 heures. Enfin, des fois, ça peut, quand on a un job à côté, être compliqué. Je trouve qu'on a vraiment un juste rythme qui nous permet d'assimiler aussi ce qu'on apprend et que, si la question, c'est de vous dire: «Est-ce que je vais je pense qu'il faut pas choisir cette formation-là en se disant: «Est-ce que je vais comment on dit? Est-ce que je vais rapidement pouvoir me la rembourser?» Parce que ça, ni toi, Julie, personne ne peut savoir ce que vous allez faire de cette formation-là. Ce qui est sûr, c'est que vous allez apprendre plein de choses, que l'alimentation, c'est un vrai sujet de santé pour moi et que vous soyez naturopathe, que vous soyez thérapeute, que vous soyez diététicienne, peu importe ce que vous êtes, il y a plein de choses que vous allez utiliser dans votre pratique, même si vous vous dites au bout, comme moi: «L'alimentation émotionnelle ne sera pas au centre de mon accompagnement». Mais je trouve que même les statistiques, je suis sûre qu'on pourrait les monter à beaucoup plus haut que ça. J'ai l'impression que presque tout le monde est touché par l'alimentation émotionnelle, tu vois? C'est un vrai Mmh. sujet, quoi, et se former, ça change, notre, relation personnelle à l'alimentation, la façon dont on nourrit les autres aussi, important ça. L'alimentation n'est plus c'est voilà, j'ai une autre relation à la nourriture avec mes proches et c'est un vrai bagage hyper puissant, quoi. Enfin moi vraiment, je trouve que, enfin moi j'ai aucun regret, vraiment. Et je te remercie sincèrement, Isabelle, pour ta confiance. C'était un plaisir, de t'avoir accueillie dans cette formation et de voir que 1 an et demi après, si je me trompe pas, Oui, un peu plus. et bien, tu es encore en train de d'éprouver tous les outils et que, Ouais, cette formation te porte encore aussi bien dans ta vie personnelle que ta vie professionnelle. oui. Alors pour ceux qui voudraient, en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, tu l'as un peu dit tout à l'heure, Mmh. coaching business, tu as prononcé le mot MLM, où est-ce que, on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Et puis pourquoi aussi est-ce qu'on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre parce que peut-être, vous êtes passionné d'huile essentielle et que, peut-être vous avez envie de vous aussi devenir conseillère en huile essentielle ou simplement vous avez envie de vous rapprocher, de tout ce qui va être du coaching, business. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Mademoiselle Isabelle, donc Mademoiselle comme mademoiselle et Isabelle Isabel. Je crois que Julie vous mettra le Oui, lien, dans l'épisode, dans dans les la liens. description. Il y a plein de choses qui bougent encore dans ma communication parce que comme je vous l'ai partagé, il y a plein de voilà, de ça y est, j'ai trouvé ma voie et je sais comment je vais y aller. Donc maintenant, il faut bien mettre la communication parce que ça, c'est toute une stratégie aussi, hein. Donc ça bouge, mais voilà, avec plaisir de vous retrouver de ce côté-là. Et puis si vous avez besoin de venir échanger justement sur la formation un peu plus en détail, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous apporterai mes réponses. Bah, c'est très gentil, je te remercie et tu l'as pas mentionné, mais tu as aussi un podcast qu'on peut écouter Oui, tout à fait, un podcast, qui parle du coup marketing de réseau qui s'appelle Rock Your MLM, qu'on et je peut retrouver sur mettrai toutes bien les plateformes. évidemment les liens dans la description de l'épisode. Ah oui, En tout cas, Isabelle, merci encore pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir à ce micro. merci à toi. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.